confrontations se poursuivent au Moyen-Orient, parce qu'il faut le dire, l'escale militaire entre Israël et l'Iran ne dérougit pas. Vous voyez ces images en direct justement du ciel de Tel Aviv. De nouvelles frappes encore aujourd'hui ont eu lieu. Mais ce qui retient l'attention vraiment, Marc-Antoine, c'est une attaque israélienne envers un haut responsable iranien qui aurait été bloqué. Voilà, par le président américain lui-même, il aurait rejeté un plan israélien visant à éliminer nul autre que le guide suprême iranien Ali Khamenei, selon plusieurs médias américains, parce que Donald Trump souhaiterait rester à l'écart de ce conflit. Cela dit, sur le terrain, c'est une toute autre réalité, puisque les États-Unis aident les Israéliens à bloquer des missiles iraniens. Encore aujourd'hui, la ville de Haïfa, au nord d'Israël, a été frappée. Il y a un bâtiment résidentiel qui a été atteint. On fait état de 2 blessés. La ville de Tel Aviv a aussi été touchée. Les sirènes d'alerte ont été déclenchées en fin de soirée, appelant la population à gagner leur abri. Là-bas, plus d'une dizaine de morts depuis vendredi dernier. Et le système de défense antiaérien iranien a aussi été activé au cours de la journée de dimanche. Des frappes à Téhéran, dans la capitale, mais aussi dans l'ouest du pays. Là-bas aussi, un bâtiment résidentiel touché, 5 morts. Il y a aussi des bombardements qui auraient détruit une des principales installations du programme nucléaire iranien au centre du pays. Aujourd'hui, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était en entrevue à Fox News. Il est revenu sur les raisons du déclenchement de ce conflit. Écoutons-le. We were facing an imminent threat, a dual existential threat. One, the threat of Iran rushing to weaponize their enriched uranium to make atomic bombs with a specific and declared intent to destroy us. So we had to act. It was the 12th hour. We did act to save ourselves, but also, I think, to not only protect ourselves, but protect the world from this incendiary regime. Et ce conflit pourrait être encore long, aussi longtemps qu'il le faudra, selon Benjamin Netanyahou, dans cette entrevue accordée à Fox News. Pour éliminer la menace nucléaire, le premier ministre pense aussi que le programme nucléaire a été retardé en raison de ces attaques israéliennes lancées vendredi dernier. En terminant, plusieurs hauts commandants et proches du guide suprême iranien qui ont été assassinés au cours des derniers jours. Les plus récents, le chef du renseignement et son adjoint qui auraient été tués lors de cette fin de semaine. Merci Marc-Antoine.